Aujourd'hui, une petite chronique à l'intérieur. Très tôt le matin, il fait noir. Aujourd'hui, j'ai le goût de parler des mots à bannir. Oui, parce qu'il y a des mots qui ne se marient pas avec le mot entrepreneuriat. Les deux ne vont pas ensemble. Il faut les éliminer. Il y a un mot surtout. Il y a un mot plus important que tous les autres à bannir de notre langage. Le mot « mais ». Pourquoi il faut bannir le mot « mais » ? À cause. C'est à cause, comme diraient les gens du Saguenay. Tout simplement parce qu'en affaires, il n'y a rien de prévu. Et je vous donne un exemple comme investisseur. Si je rencontre les gestionnaires d'une entreprise dans laquelle j'ai investi, pour regarder les chiffres, admettons qu'il y avait 10 000 $ de prévu pendant un mois et qu'il n'a fait que 5 000. Puis il me dit, ouais, mais c'est à cause de la température. Oh non, 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 non. Ce n'est pas à cause de la température. La température, elle est là. Qu'est-ce que tu as fait pour contrecarrer ça? C'est ça qui est important. Lorsqu'on rencontre quelqu'un avec des chiffres, qu'on soit gestionnaire ou employé, il faut avoir des arguments. Si on rencontre ou on dépasse un objectif, qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Parce que le mot « mais » est facile à oublier. Le problème, c'est lorsqu'on fait un budget, parce que toutes les entreprises doivent quand même fonctionner avec un budget. Et si on ne respecte pas le budget, bien, soit qu'on a trop de dépenses, parce qu'on avait mis un budget, mettons, de 10 000, on avait prévu des employés pour 10 000, on avait prévu du stock pour 10 000. Si on est un restaurant qui n'est pas fermé, bien entendu, on a prévu de la bouffe pour 10 000. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour contrecarrer la mauvaise situation dans laquelle on était? Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. On prévoit les revenus, mais il faut aussi prévoir les dépenses et les ajuster constamment. C'est ce qui fait la réussite, la différence entre une réussite d'une entreprise ou une entreprise qui ne réussit pas. Donc, si vous utilisez le mot « mais », avec moi en tout cas, c'est que vous n'aviez pas de plan. Parce que la mauvaise température va toujours être là. Il va toujours pleuvoir. Manquer de clients pour 1000 raisons, ça va toujours arriver. Il va toujours neiger. Donc, si on trouve tout le temps des excuses externes, on ne s'en sortira jamais. Ce qui fait la différence entre un bon gestionnaire d'entreprise et un autre, c'est celui qui a toujours un plan. OK, il arrive ça. Quel est mon plan? Comment je peux aller chercher des nouveaux clients? Parce qu'à la fin, si on ne s'ajuste pas, c'est ce qui fait la différence entre une entreprise qui est rentable ou non. C'est pas compliqué, les affaires, là. C'est un paquet de petites choses qu'il faut mettre en place constamment et réagir. Donc, le mot « mais » est une excuse pour dire « gars, j'ai rien fait, mais c'était pas de ma faute ». Non, non, c'est ta responsabilité. C'était peut-être pas de ta faute, mais c'est ta responsabilité de trouver une solution. C'est ce qui fait la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est ceux qui vont trouver des solutions constamment. Et le mot « mais », si vous vous doutez qu'il est puissant, essayez-le dans un argument avec votre conjoint ou conjointe. Je vous reparlerai des nouvelles.